Bonjour à tous et bienvenue dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel outil qui va vous permettre gratuitement de savoir si vos données ont fuité ou pas. Qu'est-ce que j'appelle fuite de données? Eh bien, un mot de passe, adresse mail, informations personnelles, etc., etc. Vous êtes comme moi, vous vous dites sans cesse, la sécurité, c'est important. Il faut bien dire que les médias n'hésitent pas d'ailleurs à nous le rappeler très souvent. Mais le souci, c'est que la sécurité, nous en détenons qu'un tout petit bout, nous, en tant que personne. Par exemple, eh bien, moi, j'ai des mots de passe très très forts et j'utilise bien sûr tous les moyens de cryptage possibles et inimaginables. Et pourtant, certains de mes mots de passe sont dans la nature. Comment ça se fait? Eh ben, c'est très simple. Admettons que je sois un hacker. J'ai envie de récupérer ou de me faire de l'argent ou de faire quelque chose. J'ai envie de récupérer des données. Comment je fais? Est-ce que j'attaque une personne par une personne, sachant que ça risque d'être assez compliqué? Non, bien évidemment. Si je veux que ce soit rentable, je vais attaquer des millions et des millions de personnes d'un coup. Du coup, je vais attaquer un serveur plutôt que d'attaquer un ordinateur unique. Et forcément, eh bien, si j'attaque le serveur de Orange, je vais récupérer, je sais pas, 200 ou 300 000 adresses mail, mots de passe et informations personnelles d'un seul coup. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'attaquer 200 ou 300 000 personnes une par une, on est bien d'accord. Et donc, comment savoir si nos données ont fuité et si, par exemple, on devrait changer notre mot de passe? Eh bien, pour cela, c'est très simple. J'ai trouvé un petit outil pour vous. Il va tout simplement vous demander votre adresse mail. Surtout, mettez pas votre mot de passe, bien évidemment, hein, votre adresse mail. Et donc, dans ce cas-là, il va vous dire si oui ou non l'adresse mail est présente sur le dark web ou pas. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça marche très très bien. Ce sont des outils tout à fait légaux, hein, je précise. Donc, vous allez aller sur cybernews.com, par exemple, et puis après, personnel-data-leaks-check, mais juste cybernews.com et vous allez trouver toutes les infos qu'il vous faut. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez liker cette vidéo, ce sera toujours le bienvenu. Ça permettra à la chaîne d'être plus vue. C'est déjà sympa. Merci. En tout cas, voilà. Donc ici, on a tout de suite les données. Et on peut voir que, eh bien, on peut mettre notre email ou notre numéro de téléphone au format international. Donc, par exemple, pour un téléphone 06, eh bien, ce serait plus 336, etc., etc. D'accord? Donc, vous connaissez le principe. Donc là, par exemple, je vais taper une adresse mail. Alors, je vais la cacher parce que c'est la mienne, bien évidemment. D'accord? Et puis, on va voir tout de suite si jamais elle est piratée. OK? Donc, hop, je tape ça. Voilà. C'est une adresse basique de travail. Et là, on me dit qu'effectivement, ça va, tout va bien. Ils n'ont pas trouvé de données parmi les fuites, donc c'est cool. C'est remis à jour sans arrêt, hein, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais essayer avec une autre adresse mail maintenant, par exemple. Celle-ci, je sais qu'elle a été frôlatée, hein, piratée, donc voilà, hop, tout de suite ça nous met « Oh non, vos données ont été divulguées. » Zut alors, d'accord? Donc par exemple, je sais que pour cette adresse mail, il faudrait que je change mon mot de passe. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous disent, hein, n'hésitez pas à changer vos mots de passe, à vérifier, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir quels serveurs ont laissé fuiter nos données. Par exemple, pour cette adresse mail, eh bien, la base de données sur Deezer, Twitter, voilà, sur d'autres sites également, vivesheureux.com, je ne savais même pas que ce site existait. Voilà, c'est encore un site qui a sûrement récupéré mon adresse. Voilà, et différentes choses. 21 bases de données ont été piratées contenant cette adresse mail ici. Et donc, voilà, vous savez maintenant comment faire les choses. Et donc, c'est là que vous voyez que les sites qui ne sont pas sécurisés, hein, comme Deezer, Twitter, etc. C'est sécurisé, mais pas assez, et ça se fait pirater assez régulièrement. Voilà. Donc maintenant, vous avez ces petites infos, et dans ce cas-là, la seule chose à faire, c'est bien évidemment de changer votre mot de passe, parce que forcément, sur Internet, il y a l'adresse, il y a le mot de passe en face, il y a parfois même toutes les informations personnelles qu'ils ont sur vous, hein, votre mot de passe, votre date de naissance, parfois votre adresse physique, etc., etc. Donc déjà, en changeant de mot de passe, au moins, vous récupérez le libre accès à votre adresse mail et surtout, eh bien comme ça, vous ne risquez pas de vous faire voler votre identité. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien écoutez, amusez-vous à tester toutes vos adresses mail, ceux de votre famille évidemment, et n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est toujours sympa. Merci, à tout bientôt et pensez à vous abonner. Ciao, ciao.